Arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez, ne faites pas ça, je vous en supplie. Il ne pouvait en entendre aucun. Peut-être qu'il ne pouvait pas l'entendre. Peut-être qu'il avait choisi de ne pas le faire. Il ne pouvait pas entendre les voix frénétiques qui l'entouraient de tous côtés. Il ne pouvait pas entendre les supplications. Il ne pouvait pas sentir les mains saisir fermement ses bras et tirer de toute leur force. Un certain nombre de ses camarades étaient décédés, dont beaucoup avec lesquels il n'avait eu aucun contact depuis un certain temps, lui ont fortement tordu les bras. Peu importe qu'il ne leur avait pas parlé souvent, ou qu'il n'ait jamais semblé beaucoup s'occuper de lui. C'était encore un bon garçon. Il ne méritait pas quelque chose comme ça. Personne ne le méritait. Et personne ne l'a aidé. Ses tantes, oncles, grands-parents et quelques-uns de ses défunts idoles l'ont giflé et battu, ou du moins ont essayé. Leurs mains le traversaient comme de l'air. Il pourrait ressentir un petit courant d'air, mais rien de plus. Que tu sois maudit, qu'est-ce que tu as fait? Nous t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons bien mieux appris. Ils avaient été avec lui toute sa vie, l'encourageant dans les bons moments et faisant de leur mieux pour le réconforter. Ils lui ont donné son intimité quand il s'est livré à certains de ses appétits les plus excentriques. Rien de ce qu'il pourrait faire ne souillerait leur image de lui. Dans la vie comme dans la mort, il l'avait vu grandir. D'un jeune enfant chéri à un jeune homme heureux et extraverti avec beaucoup de promesses. Mais c'était différent. Ils allaient tout perdre s'ils ne pouvaient pas l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Frappez-le, laissez tomber quelque chose sur lui, faites du bruit et demandez à son père de venir le surveiller. N'importe quoi pour l'empêcher de faire ça. Tout le monde dans la pièce, parents, amis et connaissances, s'est mis à pleurer. C'était douloureux de le voir ainsi. C'était angoissant de le voir souffrir autant. Et pour rien en plus. Malgré tous ses efforts, il avait toujours été un peu excentrique. Cela l'a fait aimer de certaines personnes. Mais cela lui a également causé des problèmes. Il avait des tendances irresponsables qui lui faisaient prendre du retard à l'école. Il était un peu bruyant quand il racontait ses blagues. Et cela commençait à énerver certaines personnes. Il avait un tempérament très colérique. Et cela lui a fait faire de mauvaises choses. Il a détruit, endommagé, crié, blessé. Il a mis en danger. Il avait des défauts. Mais qui n'en a pas. Ce n'était pas comme si quelques visites chez le thérapeute ne l'aideraient pas à améliorer ses défauts et à reprendre le chemin pour devenir un jeune homme socialement acceptable. Mais il considérait ses défauts comme des taches profondes et horribles sur sa psyché, qu'aucun thérapeute, aussi compétent soit-il, ne pourrait soigner. Il se voyait comme une personne brisée, qui ne ferait rien que blesser tout le monde autour de lui. Et ce soir, il avait décidé que quelques instants de douleur pour ses proches valaient mieux que toute une vie. Il a décidé qu'un autre enfant troublé qui gâcherait sa vie serait bien mieux qu'un autre homme batteur de femmes ou un tueur en série dans le monde. Pauvre enfant stupide et naïf. Si seulement il savait ce qu'il serait devenu. Si seulement il pouvait voir où il allait. La supplication devint plus larmoyante et plus frénétique, alors qu'il luttait pour étouffer ses sanglots animaliers, assez longtemps, pour déchirer les nombreux paquets d'aide au sommeil. De minuscules pilules bleues, formant une pile de plus en plus grande sur son bureau. Les silhouettes invisibles essayèrent de lui arracher les pilules de la main, mais en vain. Il les fourra toutes dans sa bouche, d'un seul mouvement habile, et les avala avec quelques gorgées de whisky. Espèce d'abruti! Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Il avala la moitié de la bouteille, malgré les protestations de son corps. Son œsophage se convulsa violemment dans une vaine tentative de forcer le poison à sortir de son corps et à revenir sur le bureau. Gémit sans bruyamment de douleur. Il serra une main contre sa poitrine alors qu'il serrait fermement son œsophage, forçant le liquide terriblement amer à rester en place dans son estomac. Sa tête commença à pendre librement sur ses épaules, et ses yeux commencèrent à devenir vitreux. Ça commençait déjà à faire effet. Il était trop tard maintenant.
s'effondrant dans la défaite un par un. Les personnages se mirent à sangloter amèrement. Beaucoup d'entre eux ont dû faire demi-tour. Ils savaient ce qu'il allait arriver. C'était comme la première fois qu'il avait essayé ça, mais sans assez de pilules ou d'alcool. Les araignées commencèrent à réapparaître. Juste 3 d'abord, puis 10, puis 20, puis 100. Ils ont commencé à se déverser des murs, sur ses pieds nus, sur la couche de son jean et sur ses jambes. Même dans sa bouche ouverte alors qu'il essayait de crier. Il ne parvint à pousser que quelques cris à glacer le sang, avant de s'effondrer au sol et de commencer à tousser violemment. Les mains fermement serrées autour de sa gorge. Pendant un instant, il put voir les silhouettes dans la pièce. Les drogues obscurcissaient sa perception d'elle, et il les vit plutôt comme des banshees, grotesques, lui criant des obscénités obscures, alors qu'elle flottait vers lui, et tendait la main pour lui arracher les yeux. Il aurait peut-être été sauvé s'il avait plutôt vu ses amis et sa famille lui tendre la main, le suppliant de se lever et d'appeler une ambulance. Mais il ne l'a pas fait. Il se recroquevilla en une petite boule et frissonna violemment, les larmes coulant librement sur ses joues, alors qu'il était assailli par une vision grotesque. Un groupe de branches soufflées par le vent se claquant ensemble devant un homme vengeur, vêtu d'un costume jaune, le regardant à travers une fenêtre et claquant les branches ensemble. Il a vu un motard entrer dans la chambre de son colocataire, et debout au-dessus de son lit, respirant fortement, a commencé à brandir une arme sur sa forme endormie. Ce psychopathe allait assassiner son colocataire. Et puis, il serait le suivant. « S'il te plaît, arrête », supplia-t-il d'une voix tremblante alors qu'il levait les mains pour se protéger les yeux. Ses veines ont commencé à se séparer de ses mains et dansant comme des cobras, lui ont picoré les joues. « Ne fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et ce furent ses derniers mots. Ses yeux se révulsèrent derrière sa tête et son corps devint mou. La peau se teignant d'un rouge vif et révélant la cause de la mort. Tête baissée et visage enfoui dans leurs mains, ses proches dérivaient lentement à travers le portail pour rentrer chez eux. Il avait promis qu'il les rencontrerait tous un jour. Mais maintenant, il n'en aurait jamais l'occasion. Il n'aurait même jamais pu communiquer avec lui où il allait. Il s'est réveillé dans une grotte d'un noir absolu. Il ne pouvait le dire que parce que sa tête cognait contre les murs et que ses pieds déplaçaient le limon sous eux. Quelques appels à l'aide sans réponse, puis un horrible sabordage familier. Et il se retrouva jusqu'au cou dans des araignées qui commencèrent à le piquer furieusement de partout. Vous voyez, Lucifer n'est pas un tentateur d'âme maniaque et tordant la main, comme on le prétend généralement dans la culture populaire kitsch. Rappelez-vous que Lucifer n'a pas obtenu son pouvoir. Il en a été puni pour son arrogance, pour s'être vanté auprès de son créateur et de ses frères de sa droiture et de sa beauté. Il a reçu le terrible travail de stagiaire qu'aucun des autres anges n'accepterait. Si jamais vous aviez l'occasion de lui parler directement, il sourirait et plaisanterait sur la façon dont son travail de tri des âmes pour l'éternité le torturerait plus que son domaine ne torturait les damnés avant de hausser légèrement les épaules et de retourner au travail. Satan ne peut pas ouvrir la porte de l'enfer. S'il avait pu, il se serait enfui depuis longtemps. Vous seul pouvez ouvrir la porte de l'enfer. Et au moment où vous le faites, il est déjà trop tard pour faire marche arrière.